Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors aujourd'hui, nous allons terminer notre série de méditations dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Vous vous souvenez que depuis plusieurs jours, nous avons parcouru le chapitre 5 des versets 8 à 21. Nous avons vu comment Dieu, dans cette nouvelle année, comptait nous interpeller, nous instruire pour que nous puissions vivre une année dans sa présence, une année selon sa volonté. Bien sûr, nous sommes en progression, nous bronchons de toutes sortes de manières. Euh, L'apôtre Jean dit que ceux qui n'ont pas de péché, ceux qui disent ne pas avoir de faute, font Dieu menteur et ils s'illusionnent. Nous savons que nous sommes sur une courbe de croissance si Jésus est dans notre vie, un petit peu comme un bébé qui vient au monde, il naît. S'il est en santé, s'il est bien nourri, eh bien, il va grandir, mais sa croissance sera progressive. Et au fur et à mesure qu'il grandira, il apprendra à faire toutes sortes de choses nouvelles. Et c'est ainsi dans la vie spirituelle. Nous naissons de nouveau, nous commençons à apprendre de Dieu, nous grandissons, nous nous nourrissons de la parole de Dieu et nous apprenons à développer toutes sortes de dons, de talents, de capacités que Dieu nous donne avec cette nouvelle nature qu'il a implantée en nous. Parce que lorsque nous devenons chrétiens, c'est Jésus qui change notre cœur. Il nous donne une nouvelle nature. Cette nature a la possibilité, le pouvoir d'obéir à Dieu. C'est vrai que parfois, même malgré la nouvelle nature que nous possédons, euh, nous résistons au Seigneur, nous attristons le Saint-Esprit et Dieu doit nous reprendre, Dieu doit nous instruire, nous devons nous repentir, nous revenons à lui et nous sommes à nouveau purifiés, il nous remplit de son esprit et ainsi donc nous pouvons progresser, avancer et grandir dans la connaissance de Jésus. Alors je lis maintenant toute la péricope des versets 8 à 21 et aujourd'hui nous allons nous arrêter au dernier verset de ce passage, le verset 21. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors nous allons revenir quelques instants sur le verset 20, le verset que nous avions vu hier, qui nous exhorte à rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. C'est un exercice, nous n'avons pas l'habitude d'être comme cela, ainsi donc il faut apprendre quelque chose de nouveau, c'est-à-dire dire merci, c'est-à-dire être reconnaissant, laisser notre cœur se remplir de gratitude envers Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il nous donne, mais aussi pour les épreuves, pour les choses plus difficiles qui nous permettent d'apprendre, de grandir, d'être fortifiés. Rendez
continuellement grâce pour toute chose à Dieu. Alors, si vous vous arrêtez ce matin, si vous réfléchissez aux bienfaits de Dieu dans votre vie, est-ce que vous avez des raisons ce matin de remercier Dieu? Je vous encourage à lui dire merci. Merci Seigneur parce que tu m'as donné une nuit de sommeil, tu m'as donné un endroit où dormir. Merci Seigneur parce que tu me donnes la possibilité d'écouter ta parole aujourd'hui. Merci Seigneur parce que on peut réfléchir à toutes sortes de choses. Tu m'as sauvé, tu m'as arraché aux ténèbres, tu as fait de moi une nouvelle création. Tu me donnes la vie éternelle, tu me promets d'être toujours avec moi. Et voyez, lorsqu'on fait comme un des cantiques nous le dit, lorsqu'on compte les bienfaits de Dieu, quand on les met tous devant nos yeux, nous voyons à ce moment-là, en adorant, combien le nombre en est grand. Et donc c'était le verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les prières du chrétien sont toujours faites par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Ni la Vierge, ni les saints, ni tel ou tel patron, tel ou tel homme de Dieu ne peut nous servir d'intercesseur. C'est Jésus-Christ qui est à la fois Dieu et homme, qui seul peut occuper cette place et occuper ce rôle dans nos vies. Voilà pourquoi nous prions Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus a enseigné. Priez le Père en mon nom. Et Dieu va répondre à ces prières. C'est grâce au mérite de Jésus-Christ que nous avons un accès à Dieu. Autrefois, sans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, les portes du ciel étaient fermées. Il y avait un mur de séparation entre Dieu et nous. Je pense à ce verset dans Ésaïe, où Ésaïe dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, et ce sont vos crimes qui l'empêchent de vous écouter. » Voyez, naturellement, sans l'intercession, sans le ministère de Jésus-Christ, il y a un mur de séparation entre Dieu et nous. Et lorsque nous croyons en Jésus, le mur s'écroule, l'accès est possible et nous pouvons nous présenter devant Dieu par les mérites de Jésus-Christ. Et donc le verset 21 ici nous dit « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous faisons partie de la famille de Dieu, nous apprenons à vivre ensemble dans l'unité, dans l'amour et dans l'harmonie. Nous apprenons à nous écouter les uns les autres et à se soumettre aussi aux pensées des uns et des autres, pour autant que ces pensées reflètent la pensée de Dieu. Vous voyez, quand on est dans une famille, on apprend à s'écouter les uns les autres, et la parole de Dieu nous dit cela aussi. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Alors, lorsque les frères et sœurs parlent dans l'Église, quand des chrétiens nous exhortent, par exemple, ou même peuvent nous reprendre, eh bien, on veut les écouter. On ne veut pas se fermer, on ne veut pas régimber ou s'endurcir contre la parole que Dieu mettrait dans le cœur d'un frère pour nous. Il faut savoir que Dieu nous parle, bien sûr par sa parole, mais parfois sa parole, il la met dans la bouche et dans le cœur d'un frère pour nous exhorter. Soyons prêts à nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ, c'est-à-dire par respect pour Jésus-Christ, parce que nous avons une révérence par rapport à Jésus, nous voulons l'honorer, eh bien, nous sommes prêts à écouter les uns et les autres et à ajuster notre vie à la lumière de ce que Dieu leur donne pour nous. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.